Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement malien déterminé à instaurer une paix durable dans le pays, une paix mise à mal par les exactions des indépendantistes du Nord. Le cessez-le-feu signé le 21 mai devrait permettre d'accélérer le processus. L'agriculture et la diaspora mise à l'honneur à l'occasion de la semaine africaine de l'UNESCO qui a débuté ce lundi à Paris, capitale française. L'anglais prend de plus en plus de place dans le système éducatif du Rwanda, pays pourtant historiquement francophone. L'usage de l'anglais représente en effet de nombreux avantages, dont une intégration plus facile des jeunes diplômés sur le marché du travail. Au Mali, après la signature d'un cessez-le-feu le 21 mai entre le pouvoir central et les indépendantistes, l'engagement de l'État se poursuit, celui d'arriver à sécuriser le nord et plus généralement la totalité du territoire. Un engagement que rappelle Mahamadou Camara, ministre malien de l'Information. Karine Loubansadio. Après l'annonce d'un cessez-le-feu à Kidal entre l'armée et les groupes rebelles du Nord, c'est le calme qui règne désormais dans cette partie du territoire malien. Mais après les récents affrontements qui ont fait des dizaines de victimes, notamment dans les rangs de l'armée, cette dernière se dit plus que jamais prête à remplir ses missions fondamentales. Un engagement que confirme Mahamadou Camara, ministre de l'Information. L'armée est prête. Vous savez qu'elle revient de loin. Nous avons connu une défaite en 2012 qui a abouti à l'occupation du territoire et depuis, d'énormes efforts ont été accomplis pour mettre l'armée au niveau en termes d'équipement, en termes de formation, notamment grâce à l'aide de nos partenaires de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'armée est prête. Elle a subi un revers il y a quelques jours à Kidal, mais aujourd'hui, c'est l'ensemble de la nation qui est mobilisée derrière elle pour réussir le challenge qui est de recouvrer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Si le gouvernement veut retrouver l'intégrité territoriale du Mali par des moyens militaires, il n'exclut pas les solutions politiques. Il serait même prêt à poursuivre le processus de dialogue et de pacification avec les belligérants, bien que les groupes armés campent sur leur position. L'État malien a posé des actes concrets depuis l'installation du président en septembre 2013. Aujourd'hui, il y a eu une pause, on va le dire, mais qui va être reprise. Vous savez que le président a nommé dernièrement, il y a quelques semaines, un haut représentant en charge des négociations intermaliennes. Donc c'est à lui de prendre le relais, de faire en sorte que tous ceux avec lesquels nous pouvons dialoguer soient présents autour de la table et qu'on aboutisse rapidement à un accord de paix définitif. Autre acte concret du gouvernement, la visite du Premier ministre Moussa Mara ce vendredi à Kidal, théâtre des derniers combats entre armées et rebelles. Une visite au cours de laquelle il a une fois encore martelé la volonté de l'État d'être l'unique garant de l'unité nationale. Le Malawi dans l'impasse. La présidente sortante et candidate à l'élection présidentielle, Joyce Banda, a annulé ce samedi les élections présidentielles et législatives en invoquant de graves irrégularités. Bien que sa décision ait été rejetée par la haute cour du Malawi, d'autres candidats à l'élection partagent l'avis de la présidente, à l'instar d'Atoupele Moulouzi, candidat du parti du Front démocratique uni. Il attend les résultats officiels, des résultats qui mettront du temps à être proclamés au vu des anomalies constatées. Écoutez-le. À l'heure actuelle, il est compliqué pour la CENI de poursuivre les opérations de décompte des bulletins à cause de l'importance des irrégularités constatées. Ils ont pris une décision, celle d'aller vers un recomptage manuel des bulletins, une initiative que nous soutenons. Il semble par ailleurs qu'il y ait un certain nombre de difficultés juridiques qui doivent être surmontées. Nous attendons patiemment de voir comment ces problèmes seront résolus. Dans le reste de l'actualité, un attentat à Djibouti a fait au moins 3 victimes, dont 2 des kamikazes ce samedi soir. L'attaque a eu lieu dans un restaurant fréquenté par des Occidentaux. Un acte terroriste manifestement en représailles de l'engagement militaire djiboutien en Somalie dans la lutte contre les milices Chebab. Djibouti a été frappé par El-Shabaab pour 2 raisons principales. C'est parce que d'abord, il a envoyé des troupes en Somalie pour combattre El-Shabaab et El-Shabaab a décidé de s'en prendre à tous les pays qui enverraient des forces en Somalie. La deuxième raison aussi, c'est que Djibouti abrite des bases arrières de plusieurs pays, dont les États-Unis. Les États-Unis qui disposent d'une base de lancement des drones et on sait bien que ce sont ces drones qui tuent les chefs d'El-Shabaab. Et aussi on peut ajouter une autre raison qui est Djibouti est un allié de l'Éthiopie et donc l'Éthiopie étant un pays qui a beaucoup combattu et qui combat aussi El-Shabaab en Somalie.
L'UNESCO a débuté, la semaine africaine de l'UNESCO a débuté ce 26 mai et prendra fin le 28 à Paris, en France. Une semaine qui vise à accroître la visibilité des richesses du continent à travers des expositions, des débats ou encore des projections cinématographiques. Le thème retenu cette année, l'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique. Un sujet de Thierry Noirin. En prolongement de la commémoration du 25 mai, Journée mondiale de l'Afrique, l'UNESCO propose une semaine entièrement dédiée au continent. Une semaine annuellement organisée par le groupe africain à l'UNESCO, l'occasion de rassembler une diaspora trop souvent oubliée ou laissée au second rang. L'Afrique aujourd'hui doit s'appuyer sur le rôle qu'elle a joué dans l'histoire du monde pour aussi apporter quelque chose au monde. Il faut un renversement copernicien pour la génération émergente de l'Afrique, pour montrer que l'Afrique a reçu du monde, mais l'Afrique a beaucoup donné et elle donnera encore. Une semaine de l'Afrique où l'agriculture sera mise en avant, une stratégie qui rentre dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine. L'Union africaine a décidé, à bon escient d'ailleurs, que 2014 serait l'année de l'agriculture. Vous savez qu'il existe toute une stratégie panafricaine qui est le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, qui a été adopté il y a une dizaine d'années par l'Union africaine. Et donc, nous sommes en phase en fait avec les orientations de l'Union africaine. La semaine africaine se clôturera par un gala ce vendredi animé par une chorale traditionnelle qui interprétera des titres représentatifs des régions d'Afrique. Au Togo, début du dialogue entre les différents acteurs politiques du pays sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce dialogue qui sera suivi d'un vote concerne entre autres le mode de scrutin, le mandat présidentiel, la recomposition de la CENI, celle de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, mais aussi celle de la Cour constitutionnelle. Un dialogue primordial selon Agbeyome Kodjo, ancien Premier ministre togolais. Je pense que le dialogue intertogolais extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Le monde bouge, nous avons besoin des institutions fortes, nous avons besoin donc, je dirais, d'une précision donc sur les règles du jeu et nous voudrions que donc ce dialogue donc puisse être le dernier et permettre donc au peuple togolais de cheminer donc vers le progrès, la prospérité partagée et la stabilité politique. Les questions qui sont inscrites à l'ordre du jour sont d'une telle importance que si les travaux donc se déroulent avec honnêteté, éthique et surtout la recherche de l'intérêt général, le Togo pourra trouver du moins le levier nécessaire pour résorber le retard qui le sépare du monde de ses voisins et offrir de la prospérité, de la confiance donc aux Togolais. Pays historiquement francophone, le Rwanda a décidé en 2008 d'axer l'enseignement sur la langue anglaise, enjeu capital pour l'avenir du pays. Cette réforme doit permettre aux étudiants une meilleure intégration sur le marché du travail international, mais aussi au Rwanda de prendre une place plus importante au sein d'une région, l'Afrique de l'Est, où l'anglais est très présent. Charles de Jouvenel. Depuis 2008, le Rwanda, pays historiquement francophone, a décidé d'introduire l'anglais à son système éducatif. L'enseignement secondaire et universitaire se fait désormais exclusivement dans cette langue. Cette dynamique, démarrée il y a 6 ans, semble prendre dans un pays situé en Afrique de l'Est une zone plutôt anglophone. Argument supplémentaire en faveur de cette réforme, l'adhésion du Rwanda au Commonwealth en 2009, un regroupement de pays ayant l'usage de la langue anglaise en commun. Les bénéfices apportés par cette adhésion sont aussi nombreux que variés. Quand vous voyez Commonwealth, les avantages que nous retirons sont énormes. C'est des politiques, ça peut marcher, peut-être ça peut être une politique, mais on voit les avantages qui sont là. Ça peut être politique, mais les avantages priment d'abord à la politique. Le rapport du Commonwealth, c'est que maintenant, il y a certaines activités qui sont déjà faites. Et on a certaines bourses qui sont octroyées à notre pays. Et dans certains pays du Commonwealth, ça c'est déjà un avantage qu'on n'avait pas avant. Permettant aux étudiants d'envisager une carrière à l'international, cette réforme a été rendue possible par plusieurs mesures gouvernementales. Ainsi, les nouveaux programmes, qui remportent beaucoup de succès, ont pu être lancés grâce au recrutement d'enseignants qualifiés dans les pays voisins, mais aussi en proposant des formations spécialisées aux professeurs locaux. Au Rwanda, on commence à vivre la langue. Alors le bilan, je peux dire que c'est vraiment très positif. 6 ans après l'introduction de l'enseignement en anglais, l'objectif des autorités de voir une majorité du pays maîtriser la langue d'ici à 2017 semble accessible, à condition de maintenir la même politique éducative.
La priorité reste en effet la formation d'enseignants locaux pour remplacer les expatriés venus assurer la transition. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.